Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver avec un DIY déco, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait sur ma chaîne et je vous propose aujourd'hui de décorer un cadre avec des petits fils de coton, en fait de faire de la broderie. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse sans plus tarder avec la suite. Je vais utiliser comme support une toile carrée que j'avais depuis des années dans mes placards. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un cadre avec un cadre en bois avec une vitre. Vous pouvez également faire votre propre cadre avec du carton. J'ai décidé de peindre ma toile avec une peinture acrylique en teinte mauve qui vient du magasin Sauce Train-Grain. J'ai réalisé à chaque fois des couches très fines pour que ça sèche rapidement et que je puisse faire une nouvelle couche. Je pense que j'ai dû en faire 3-4 pour avoir un résultat très opaque. Vous pouvez trouver plein de modèles de broderie sur carte sur Pinterest et imprimer le modèle qui vous plaît. Moi je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé le mien. Je commence par tracer un cercle d'un diamètre de 8 cm. Je vais faire comme une rosace, mais au lieu de tracer les traits à l'intérieur de mon cercle, ils seront tous à l'extérieur. À cette étape, j'ai 6 points sur mon cercle et donc 6 arcs de cercle. Je vais piquer mon compas au milieu entre 2 points. Pour cela, je m'aide d'une règle pour être le plus précise et je repars pour faire des demi-cercles tout autour. Ainsi, j'aurai 12 points et 12 demi-cercles. Je marque les points avec un feutre qui vont m'intéresser par la suite. Là, je pense que les images vont vous aider parce que je vois pas trop comment je peux vous expliquer ça. Je reprends mon compas et je vais l'écarter de 0,5 cm. Je pique mon compas sur un point le plus à l'extérieur et je vais faire des tracés tous les 0,5 cm. Je vous conseille de bien regarder les images, encore une fois c'est difficile à expliquer. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Je prends mon feutre pour marquer les points, donc il y a le point tout en haut que j'avais déjà marqué précédemment et ensuite je vais marquer 3 points. On arrive à l'intersection et là je vais faire un petit point un petit peu décalé de l'intersection puisque de l'autre côté il y aura aussi un petit point un petit peu décalé de l'intersection. Je me retrouve avec 5 points côte à côte, le premier tout en haut qu'on avait déjà tracé, ensuite les 3 points faits avec le compas et après le dernier un petit peu à côté de l'intersection. Maintenant que mon dessin est terminé, je récupère mon cadre.
Je vais le retourner et j'ai découpé un petit peu le dessin que je place du coup au dos du cadre, bien au milieu. Avec une aiguille, un pic ou un autre objet pointu, je vais faire des trous sur tous les points que j'ai marqués et je mets du carton en dessous pour éviter de marquer la table. Vous pouvez agrandir les pointes du milieu puisqu'il y a plusieurs fils qui vont passer par ces trous-là. Pour réaliser la broderie, je vais utiliser ces petites pelotes de coton que j'avais déjà dans mes placards. Je vais avoir également besoin d'une aiguille avec un gros chat. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une tige métallique et scotcher le fil. J'avais déjà fait ça pour une carte de fête des mères, mais c'est quand même beaucoup moins pratique. Mon fil était un petit peu difficile à faire passer, mais avec de la patience on y arrive. J'aurais pu également scotcher le bout ou le coller pour que ça soit plus simple pour le passer dans le chat. Donc vous voyez que le cadre a bien avancé et que j'alterne les couleurs. Donc là je vais faire le dernier. Je prends ma pelote de fil, je coupe une longueur d'à peu près 25 cm. Je passe le fil dans le chat de mon aiguille. Je vais commencer la broderie en passant l'aiguille derrière le cadre dans le trou qui est le plus vers le milieu. Je laisse un petit peu du fil pour la fin et je passe l'aiguille dans le trou qui est le plus à droite. Je ressors derrière, je repasse par le premier trou. Et je vais enfiler l'aiguille dans le trou juste à côté. Et ainsi de suite en fait jusqu'à ce que je sois passée par tous les trous et je repasse à chaque fois par celui du milieu, celui du centre. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Une fois ma petite broderie terminée, je vais nouer les deux fils ensemble et je vais couper les extrémités et voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Pinterest, vous allez trouver plein de jolis modèles. C'est vraiment quelque chose qui est très simple, facile à faire. J'ai utilisé uniquement des choses que j'avais déjà chez moi. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos et je vous fais plein de gros bisous.